Queridos hermanos, hermanas, Chers frères et sœurs, en esta espléndida basílica nous catedral, sommes réunis dans cette magnifique basilique cathédrale dédiée à l'Immaculée Conception, Mère du Verbe incarné et patronne de la Guinée équatoriale, nos hemos reunido para pour escuchar écouter la parole du Seigneur et célébrer le mémorial qu'il nous a laissé comme sommet et source de la vie et de la mission de l'Église. L'Eucharistie renferme véritablement tout le bien spirituel de l'Église. C'est le Christ, notre Pâque, qui se donne à nous. C'est le pain vivant qui nous rassasie. C'est la présence qui nous révèle l'amour infini de Dieu pour toute la famille humaine et sa volonté de venir à la rencontre de chaque âme et chaque femme et de chaque homme aujourd'hui encore. Je suis heureux de pouvoir célébrer avec vous en rendant grâce au Seigneur pour ces 170 ans d'évangélisation sur ces terres de Guinée équatoriale. C'est une occasion propice pour faire mémoire de tout le bien que le Seigneur a accompli et en même temps, je tiens à exprimer ma gratitude aux nombreux missionnaires, prêtres diocésains, catéchistes et fidèles laïcs qui ont consacré leur vie au service de l'Évangile. Ils ont accueilli les attentes, les questions et les blessures de votre peuple, en les éclairant par la parole du Seigneur et en devenant un signe de l'amour de Dieu parmi vous. Par leur témoignage de vie, ils ont collaboré à l'avènement du royaume de Dieu sans craindre de souffrir pour leur fidélité au Christ. C'est une histoire que vous ne pouvez oublier, qui, d'une part, vous lie à l'Église apostolique et universelle qui vous a précédé, et, d'autre part, vous a accompagné pour que vous deveniez vous-même les protagonistes de l'annonce de l'Évangile et du témoignage de la foi, accomplissant ainsi ces paroles prophétiques prononcées sur le sol africain par le pape Saint Paul VI. Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. L'Église du Christ est vraiment implantée sur cette terre bénie. Dans cette perspective, vous êtes appelés à continuer aujourd'hui sur la voie tracée par les missionnaires, les pasteurs et les laïcs qui vous ont précédés. Il est demandé à tous et à chacun un engagement personnel qui implique totalement la vie, afin que la foi, célébrée de manière si festive dans vos communautés et dans vos liturgies, nourrisse vos activités caritatives et la responsabilité envers le prochain pour la promotion du bien de tous. Cet engagement exige de la persévérance, demande des efforts, parfois des sacrifices, mais il est le signe que nous sommes véritablement l'Église du Christ. En effet, la première lecture que nous avons écoutée nous raconte, en quelques versets, comment une Église qui annonce l'Évangile avec joie et sans crainte est aussi une Église qui, précisément pour cette raison, peut être persécutée. En outre, cependant, le livre des Actes des Apôtres nous dit que, tandis que les chrétiens sont contraints de fuir et se dispersent, de très nombreuses personnes s'approchent de la parole du Seigneur et peuvent voir de leurs propres yeux que les malades, dans leur corps et dans leur esprit, sont guéris. Ce sont les signes prodigieux de la présence de Dieu qui suscitent une grande joie dans toute la ville. Ainsi, frères et sœurs,
Même si les situations personnelles, familiales et sociales que nous vivons ne sont pas toujours favorables, nous pouvons avoir confiance en l'œuvre du Seigneur qui fait germer le bon grain de son royaume par des voies qui nous sont inconnues. Même quand tout autour de nous, tout semble aride, et même dans les moments d'obscurité. Avec cette confiance, enracinée davantage dans la force de son amour que dans nos mérites, nous sommes appelés à rester fidèles à l'Évangile, à l'annoncer, à le vivre pleinement et en témoigner avec joie. Dieu ne nous fera pas manquer les signes de sa présence, et une fois encore, comme Jésus nous l'a dit dans l'Évangile que nous venons d'entendre, il sera pour nous le pain de vie qui rassasiera notre faim. Quelle est cette faim que nous ressentons? Et de quoi ce pays a-t-il faim aujourd'hui? La devise de ma visite est « Le Christ, lumière de la Guinée équatoriale, vers un avenir d'espérance ». Et c'est peut-être là, aujourd'hui, la plus grande faim. Il y a une faim d'avenir, mais d'un avenir habité par l'espérance qui peut faire naître une nouvelle justice, qui peut porter des fruits de paix et de fraternité. Et il ne s'agit pas d'un avenir inconnu que nous devons attendre passivement, mais d'un avenir que nous sommes appelés, avec la grâce de Dieu, à construire. L'avenir de la Guinée équatoriale dépend de vos choix. Il repose sur votre sens de responsabilité et sur l'engagement partagé pour préserver la vie et la dignité de chaque personne. Il est donc nécessaire que tous les baptisés se sentent impliqués dans l'œuvre d'évangélisation, deviennent des apôtres de la charité et des témoins d'une nouvelle humanité. À la lumière et avec la force de l'Évangile, il s'agit de prendre part au développement intégral de cette terre, à son renouveau, à sa transformation. Le Créateur vous a doté de nombreuses richesses naturelles. Je vous exhorte à coopérer afin qu'elles puissent être une bénédiction pour tous. Que le Seigneur vous aide à devenir de plus en plus une société où chacun, selon ses différentes responsabilités, œuvre au service du bien commun et non d'intérêts particuliers, en dépassant les inégalités injustes entre privilégiés et défavorisés. Que les espaces de liberté s'accroissent, que la dignité de la personne humaine soit toujours préservée. Je pense aux plus pauvres, aux familles en difficulté. Je pense aux prisonniers, souvent contraints de vivre dans des conditions d'hygiène et de santé inquiétantes. Frères et sœurs, il faut des chrétiens qui prennent en main le destin de la Guinée équatoriale. C'est pourquoi je voudrais vous encourager. N'ayez pas peur d'annoncer et de témoigner de l'Évangile. Soyez les bâtisseurs d'un avenir d'espérance, de paix et de réconciliation, en poursuivant l'œuvre que les missionnaires ont commencée il y a 170 ans. Que la Vierge Marie Immaculée vous accompagne sur ce chemin, qu'elle intercède pour vous et fasse de vous de généreux et joyeux disciples du Christ.